En 35 ans de démocratisation mal comprise pour les uns, nous avons vu ce que la grande majorité des politiciens ont fait de notre pays. Mesdames et messieurs, nous accueillons sur le podium le général de brigade Asuman Abdou Harouna. Excellence général de brigade Abdaman Chani, président du CNSP, chef de l'État. Excellence des anciens présidents et chefs de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances. Messieurs les membres du CNSP, Monsieur le Président de la Cour d'État, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements des pays de la Confédération AES, Monsieur le Président de la Commission chargée de la conduite des travaux des Assises nationales, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux du Niger, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, représentants des organisations internationales, Messieurs les directeurs de cabinet du président du CNSP et du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres des délégations de haut niveau de la Confédération AES, honorables chefs traditionnels et leaders religieux, Messieurs les directeurs centraux, chers délégués nationaux et de la diaspora, chers participants, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, tout protocole respecté. Bonjour. C'est à la fois un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture des Assises nationales pour souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue des populations de la région de Niamey à tous et toutes qui, par ma voix, vous souhaitent également un excellent séjour dans notre très chère capitale Niamey, berceau de la Confédération AES. Chers tous et chères toutes, recevez les vœux de bienvenue et les encouragements de son Excellence le général de brigade Abdaman Chani, président du CNSP, chef de l'État, ceux de son Excellence Ali Lamine Mohamed Zen, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, des membres du CNSP et du gouvernement de la République du Niger. En 35 ans de démocratisation mal comprise pour les uns, nous avons vu ce que la grande majorité des politiciens ont fait de notre pays. Un pays exsangue à tout point de vue, malgré les ressources naturelles dont il dispose et la ressource essentielle pour sa construction, qui est sa jeunesse. En 35 ans de navigation à vue, nous avons été témoins de la gestion de certains d'entre vous, ayant fait de notre administration l'une des plus mal en point. Malgré les compétences dont regorge pourtant cette administration, mise sous coupe réglée du fait de la haute politisation, où parfois la médiocrité a été érigée en valeur. En 35 ans de démocratisation mal comprise, notre tissu social a été des plus effilochés, mis dans un état de décrépitude inqualifiable, plongeant notre pays dans l'abîme et le chaos. Dans l'embardé politique
et l'embrouillamini politique. Promettant pour la plupart aux Nigériens la bonne gouvernance, le changement des mentalités, la culture des bonnes manières, une bonne justice, le mieux vivre et le vivre ensemble. Certains ont brillé par l'instauration des contre-valeurs sociales, se traduisant par le mensonge, le pillage de nos ressources, la corruption devenue un mode de gouvernance, le clientélisme, le nomadisme politique, la recherche effrénée du clinquant, la mise sous bail de nos ressources et la sous-traitance de notre sécurité. Pourtant, ces hommes étaient garants de la chose publique, au poste qui était le leur. Ils ont oublié parfois leurs responsabilités et leurs devoirs. Mesdames et messieurs, l'exercice du pouvoir doit être encadré par une règle. En cela, mesdames et messieurs, les membres de la Commission nationale chargée de la conduite des travaux des Assises nationales, vous avez eu l'honneur d'avoir été choisis parmi 26 millions de Nigériens pour poser les jalons d'un Niger refondé, véritablement démocratique, installé dans une paix durable, havre d'espoir, d'un développement harmonieux, un Niger où il fera bon vivre et où nos légitimes attentes seront satisfaites. Au sortir de ces assises, véritable laboratoire de la refondation, celle d'une rare chance que nous avons encore pour nous ressaisir, nous devons être à l'abri des comportements des mêmes hommes politiques aux mêmes habitudes. Ayant sur le faux les mêmes amis et les mêmes adversaires qui n'hésiteront pas à s'appliquer les mêmes méthodes. Alliance contre nature, achat de conscience, chantage d'un même système de vie sans fin, celui de la politique de la chaise musicale, c'est-à-dire d'un éternel recommencement, servant de ferment souvent aux forces de défense et de sécurité, qui par devoir et par patriotisme se doivent souvent d'intervenir pour arrêter les dérives. Dans ces temps de rupture, de refondation, nous devons avoir une vision stratégique commune et nous affirmer sans embâche à travers notre sursaut patriotique afin de garantir à nos actions futures une orientation stratégique saine qui réponde à l'orientation stratégique qui nous assemble. La dynamique de la Confédération AES doit être désormais l'aiguille de votre boussole. Vos recommandations devraient nous permettre d'agir et de transformer nos façons de faire et de voir pour donner l'impulsion collective nationale, confédérale, menant au développement, à la paix sociale, à la sécurité collective, au strict respect de nos valeurs et de nos légitimités. Il est aliénablement admis que la nature efface sans cesse les traces du passé pour permettre à la vie de s'épanouir librement. Il est toutefois enseigné de ne jamais mener le peuple par le bout du nez et le mensonge, car cela ne s'oublie jamais. Vivement une charte transitionnelle, fruit de votre audace, refondée, calculée, dictée par le sursaut patriotique. Vive le Niger libre, indépendant et prospère. Vive la Confédération AES. Je vous remercie.